Mais oui, mais c'est le retour de Petite Story Grande Histoire. Trop bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Petite Story Grande Histoire, le format vidéo qui vous présente des livres pour enfants qui sont en mesure de changer le monde. Et le livre dont il va être question aujourd'hui, et même les livres dont il va être question aujourd'hui, vous en avez peut-être entendu parler parce qu'ils ont buzzé sur la toile, comme on dit. Aujourd'hui, je vais donc vous parler de Histoire du soir pour filles rebelles, mais aussi de Histoire du soir pour filles rebelles 2, qui vient de sortir au début du mois d'octobre. Ces deux ouvrages reprennent donc la forme traditionnelle du recueil d'histoires à lire aux enfants avant qu'ils s'endorment, sauf qu'ils ont la particularité, eux, de présenter des histoires uniquement autour de destins de femmes extraordinaires. Les recueils dépeignent 100 portraits chacun et relatent des parcours autant de figures historiques que de femmes plus contemporaines. Et ces femmes se sont illustrées dans des domaines très différents, voilà ce que je lis. Elles sont écrivaines, fauconnières, chimistes, résistantes, chancelières, révolutionnaires, pirates, actrices, escrimeuses, écrivaines et illustratrices, chanteuses, joueuses de tennis, gardes forestières, reines, neuropsychologues, guerrières, femmes d'affaires, danseuses et j'en passe. La particularité de ces recueils, c'est que ces portraits sont écrits sous forme d'histoire, ça veut dire que certaines commencent par « Il était une fois », et c'est d'autant plus fort du coup de voir que ces destins extraordinaires ne sont pas pure fiction, mais sont des femmes qui ont réellement existé. Les portraits ont été écrits par Elena Favilli et Francesca Cavallo, tandis qu'en face, les illustrations sont réalisées uniquement par des illustratrices. La douce odeur du girl power. Il est donc question ici de cultiver son ambition, de rêver en grand et de découvrir ces destins de femmes extraordinaires et de les célébrer à leur juste valeur quand on sait que parfois elles sont mises de côté, que ce soit par l'histoire ou par les médias. Attention toutefois, ne vous fiez pas au titre, vous pouvez tout autant lire ce livre à des petites filles rebelles qu'à des petits garçons rebelles. Le titre souligne toutefois que dans notre société actuelle, les petites filles ont le droit d'avoir de l'ambition dans des disciplines que l'on croit réservées aux garçons sous prétexte qu'il n'y a pas vraiment de modèle féminin, et c'est ce que ce livre leur apporte. Pour finir, dans ce deuxième tome qui est donc sorti le 3 octobre 2018, il a la particularité d'avoir des portraits qui ont été suggérés par les lectrices et les lecteurs du premier tome. Et c'est ainsi que l'on retrouve des portraits de J.K. Rowling, de Beyoncé, d'Agatha Christie, d'Audrey Hepburn et de plein d'autres personnalités féminines qui ne manqueront peut-être pas de faire battre votre petit cœur de groupie. C'est la fin de cette vidéo et j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit pouce levé en dessous. N'hésitez pas non plus à me laisser des commentaires pour que je vous réponde et à vous abonner à ma chaîne. Je vous invite également à retrouver dans la barre d'infos le lien vers mon compte Instagram dédié aux livres et aussi le lien vers mon podcast Pyjama dont je vous parlerai sans doute dans une prochaine vidéo. Nos chemins se séparent, mais pour mieux se retrouver bientôt. Salut!